Bonjour, bienvenue pour cet essai d'une Ducati, la Ducati Street Fighter V2 que vous avez sous les yeux dans ce coloris kaki que je trouve super. Moi je trouve que c'est vraiment très beau. Alors il y en a qui disent que les Ducati doivent être rouges. Je ne suis pas tout à fait d'accord, la preuve. Et donc c'est une moto que je trouve très jolie, qui a beaucoup de succès. On la regarde beaucoup. Alors le Street Fighter est vraiment devenu une famille à part chez Ducati, puisque à la base, en fait, le Monster était vraiment le roadster de référence pour Ducati, et puis est arrivé il y a quelques années, il y a déjà un paquet d'années, le premier Street Fighter qui était équipé du 1198 et qui était une moto qui a tout de suite fait sensation au niveau de la presse, parce que c'était une moto extrêmement, je vais dire, virile. Vraiment une moto très demandeuse. Et je dois avouer que c'est une moto qui nécessitait une concentration extrême, et il fallait vraiment être avec elle tout le temps, et c'était une moto assez physique. Bon, alors évidemment avec le temps les motos ont évolué. Ici on est face au V2, donc c'est un moteur qui fait précisément 955 cm3. Alors c'est assez comique de se rendre compte qu'aujourd'hui un roadster de 955 cm3 est considéré comme un roadster de grosse cylindrée. Alors certes, on est près de 1000 cm3, mais finalement avec 153 chevaux à 10 750 tours minute et aussi 101,1 Nm 50 à 9000 tours minute, eh bien en fait c'est un roadster qui est quand même considéré encore et toujours comme un roadster de moyenne cylindrée, aussi incroyable ça puisse paraître, mais c'est bien le cas puisque vous avez aussi la V4 qui elle développe plus de 200 chevaux. Au niveau de la motorisation, c'est les dernières générations des V2 que Ducati a dû abandonner pour pouvoir gagner en performance. Alors ce sont des bicylindres en V à 90 degrés qui ont une course assez courte, donc on appelle ça un moteur assez carré. D'ailleurs en italien ils appellent ça le super quadro, à savoir que la taille du piston en largeur est quasi égale à la course, donc au trajet qu'il fait de bas en haut, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un moteur super carré. Alors pourquoi un moteur super carré? Eh bien tout simplement parce que en réduisant la taille des bielles, eh bien, on peut faire prendre plus de tours au moteur, et donc ce bicylindre ici prend 11 000 tours, et je peux vous assurer que de 8 à 11 000 tours, ça envoie du lourd. Et justement, en fait, c'est un petit peu ça qui caractérise ces moteurs et qui ont dû être abandonnés parce qu'on était arrivé au bout de leur développement. C'est que ce sont des moteurs qui prennent quand même pas mal de tours. Ici, vous prenez dans les bas régimes, vous avez le couple qui vient, ça cogne très peu. En bas, vous avez le couple qui vient, on a une belle accélération, on a le gras du moteur, comme on appelle ça. Et puis on a une phase que je vais qualifier un peu neutre, où la puissance continue à monter. Et puis une fois qu'on touche 8000, là c'est parti, c'est 8 à 11. Et là, je peux vous assurer que la cavalerie sort, et c'est plutôt agréable. Donc le moteur est fort exploitable. Alors ça reste 150 chevaux, mais c'est facile. C'est une moto, je dirais le moteur est facile à exploiter. Et donc c'est plutôt une grosse qualité. Alors bon, je connais bien le Street Fighter V4 aussi, et forcément tout possesseur ou futur possesseur de Ducati Street Fighter hésitera. Bon, alors évidemment il y a le portefeuille. Ici on est à 18 590 € en entrée de gamme. Enfin, en entrée de gamme, il n'y a rien à rajouter. Il y a des modèles SP et autres, mais clairement cette moto est tout à fait équilibrée, et moi je la trouve très bien comme ceci. Et donc, bon, le tarif, oui, ça reste une Ducati, 18 590 €, et vous avez cette machine. Donc voilà les infos au niveau moteur et prix. Alors, au niveau de la position de conduite, c'est une moto, bon, c'est un pur roadster, rien de très spécial. C'est un roadster qui est un petit peu plus sur l'avant que certains autres, ce qui est vraiment une marque de fabrique de la Street Fighter. Alors en assise, eh bien, on est quand même sur une moto qui est à 845 mm, donc on va dire que moi je suis un petit peu sur le bout des pieds, mais bon, c'est une question d'habitude, hein. Moi ça m'a jamais posé de problème particulier, mais c'est une moto qui est quand même assez haute. Alors au niveau du look, moi personnellement je suis complètement conquis, parce que je trouve que le look Street Fighter aujourd'hui est vraiment, c'est une des plus belles motos du marché selon moi en termes de ligne, et donc on reste fidèle à la patte Ducati pour tout ce qui est au niveau du design. Alors au niveau, je vais parler rapidement des suspensions. On est chez Showa. Alors ici vous ne le voyez pas, on a un amortisseur qui est en position horizontale,
comme l'ont été toutes les Ducati V2 de ces dernières générations. Au niveau de la fourche, on est sur une Big Piston Fork très classique de chez Showa avec les réglages en hydraulique de compression et de détente qui se font sur le dessus des canons, de chaque canon. Et alors vous avez la précharge des ressorts qui se fait en bas de la fourche. Donc ça, c'est un petit peu la spécificité de cette fourche et de l'amortisseur qui, je tiens à le préciser, sont entièrement réglables. Et ça, c'est toujours plus agréable. Au niveau freinage, bon, le grand classique Brembo, on est sur des éléments, on n'est pas sur du Stylema, on est sur des éléments un petit peu moins haut de gamme, mais ça freine toujours très très fort et c'est hyper satisfaisant. Freinage avec une bonne progressivité, moi j'aime bien parce que le mètre cylindre n'est pas trop gros au niveau du piston, ça veut dire qu'on a on peut vraiment toucher les freins, c'est doux, et puis plus on tire, et puis à un moment on a vraiment le mordant et ça freine très fort. Donc freinage, aucun reproche bien évidemment. Alors de nos jours, ce qui compte assez fort, c'est l'électronique. Alors ici, fidèle à Ducati, on a l'accastillage complet. Alors je vais les citer rapidement. Vous avez du traction control, vous avez de l'engine brake control, donc vous pouvez régler la puissance du frein moteur, ça c'est quand même vachement bien. Vous avez le wheelie control, donc vous avez la possibilité de faire des wheelings mais qui sont limités, ou bien vous pouvez mettre sur off. On a 3 modes de pilotage, vous avez le wet, le road et le sport. Et la possibilité d'adapter un petit peu tous ces modes en traction control et tout ça. Donc tout est modifiable et c'est très complet. Donc en électronique, on manque de rien. Bon, moi comme d'habitude, j'aime bien à un moment de la journée, à un moment tout enlever pour essayer d'avoir vraiment toutes les sensations de la moto, qui est équipée de pneumatiques qui sont assez performants. C'est des Pirelli, c'est les Diablo Rosso 4. Pirelli, rien d'étonnant, c'est un partenariat avec Ducati. Il faut savoir que toutes les Ducati sont toujours livrées en Pirelli et ça n'est pas prêt de changer. Au niveau châssis, on est chez Ducati, donc ça veut dire que beaucoup de rigueur, un châssis qui transmet beaucoup d'informations, un châssis qui s'emmène. C'est une moto qui est facile, mais à la fois, si vous voulez vraiment avoir un grand rythme, il faut aussi la prendre en main, il faut la mener là où vous voulez l'amener. Mais voilà, c'est une moto qui nécessite d'être un petit peu viril, je veux dire. C'est un street fighter et c'est normal, ce qui ne veut pas dire que c'est compliqué. Alors le châssis, en fait, c'est un châssis monocoque qui est boulonné sur les cylindres supérieurs, enfin le cylindre avant et une partie du cylindre arrière. Et puis vous avez ici une partie qui est aussi boulonnée au moteur. Et en fait, si vous voulez, il n'y a pas de vrai châssis d'une continuité totale du début à la fin. En fait, c'est 2 demi-châssis qui permettent d'assembler cette moto. Alors un élément qui est toujours très agréable et visuellement, c'est le bras oscillant et les roues qui sont bien dégagées. Moi, je trouve que l'intégration de l'échappement est superbe. Alors il est en position basse, ce qui est excellent pour la vivacité, pour le centre de gravité, ce genre de choses. Et au niveau de la sonorité, même chose. En fait, il arrive juste à un endroit, il n'y a pas trop de bruit, je trouve ça agréable. Il est bien placé, il est bien intégré et je trouve ça parfait. N'oublions pas qu'il y a bel et bien un amortisseur de direction qui est installé de base sur la moto. Et donc c'est toujours bien à savoir que c'est une moto qui ne lève pas facilement, j'étais étonné. Mais qui forcément avec full accélération, un amortisseur de direction sur ce genre de moto, c'est toujours bienvenu. Alors évidemment, la grande question que beaucoup se posent, c'est V2 ou V4 ? Eh bien sincèrement, je suis tenté de dire que pour la route, d'abord le V2 est largement suffisant, 150 chevaux, pas besoin de vous dire qu'il y a assez. Bon, le V4, c'est une machine différente, c'est plus de 200 chevaux, c'est difficilement exploitable, c'est pas le même budget. Moi, je trouve que, entre guillemets, pour moi, la V2 et la V4, il faut presque être connaisseur pour voir qu'en fait, la V4, il y a des ailerons ici que vous n'avez pas sur la version V2, mais la moto de face et tout ça, on dirait vraiment... c'est un vrai Street Fighter avec son identité visuelle qui est vraiment canon. Et donc, j'étais content de réessayer ce moteur dans une configuration Street Fighter que je n'avais jamais essayé avant et que je trouve fort convaincante. Moi, c'est une moto qui m'a beaucoup plu et avec laquelle je vais continuer à faire quelques bornes parce que j'ai encore la moto pour quelques jours et je vais en profiter. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, il suffit de commenter sur les réseaux. On se fera un plaisir de répondre. On se revoit très bientôt pour un autre essai et d'ici là, gaffe sur la route.